je vous trouve aujourd'hui pour un tutoriel coiffure. Donc, ça va être quelques coiffures pour l'été, donc qui tiennent malgré la chaleur et qu'on peut faire sans chaleur. Donc, excusez si je parle un peu bizarrement, j'ai eu mon opération à la bouche dans le fond il y a 2 jours. Donc, j'ai environ 8 points de suture répartis sur mon palais et mes gencives. Donc, c'est pour ça que je parle un peu bizarre, mais bon. Donc, la première coiffure, ça ressemble à ça. Donc, je vais vous faire un tour complet. Donc, pour réaliser ceci, vous allez avoir besoin de démêlants, d'une brosse ou d'un peigne, de serre-tête, donc plusieurs modèles comme ça, optionnellement d'une pince-coque, optionnellement de bob épine si jamais vos cheveux tiennent mal, et optionnellement de fixatif. Donc là, je vais défaire ça et je vais vous montrer. Donc, vous allez commencer par mettre un peu de démêlant dans vos cheveux et venir démêler avec le peigne ou la brosse. Donc moi, pour faire un gros démêlage, je prends le peigne parce que ça brise beaucoup moins les cheveux que la brosse. Donc voilà, je vais venir passer un petit coup de brosse. Okay. Donc là, vous allez décider si vous voulez laisser votre frange ou non. Donc moi, j'essaie de la garder. Et si vous voulez laisser des mèches. Donc moi, j'en veux des lousses. Donc là, vous allez les sélectionner. Assurez-vous qu'ils soient égales. Ok. Donc là, la portion de cheveux que vous voulez qu'il soit dans l'espèce de chignon, vous allez venir tout simplement l'attacher en arrière de votre tête avec la pince. Comme ça. Donc, vous allez venir prendre votre serre-tête. Assurez-vous qu'il soit bien placé. Là, on le met là. Tout simplement. Ok, là c'est n'importe quoi, je vais placer mes cheveux. Ça a l'air correct mon affaire. Donc là, vous allez venir lâcher le reste des cheveux. Là, je vais m'asseoir pour que vous voyez. Donc dans le fond, c'est simple, on va juste venir rouler les mèches dans le serre-tête. Donc vous pouvez prendre des petites mèches, mais moi j'ai tout simplement séparé mes cheveux en 3. Donc là, comme ça, je vais vous montrer, puis après ça, je vais vous montrer par en arrière. Donc je roule. Donc là, mes cheveux sont par en dessous de l'élastique du serre-tête. Donc je roule un tour complet. Ça, je roule pour que ça fasse une espèce de boudin. Là, je vous montre qu'est-ce que ça fait. Là, je vais mettre de dos. Donc, je vais venir prendre une autre partie de cheveux. Là, je vais tout simplement venir rentrer dans l'élastique. Je ressors. Je rentre. Comme ça, jusqu'à ce que tous les cheveux soient enroulés après l'élastique du serre-tête. Donc c'est vraiment au toucher de voir de quoi ça a l'air. Moi je trouve que ça va mieux quand on prend des plus grosses portions de cheveux. Donc là, comme ça, je prends ma dernière portion et j'enroule. Donc là, ouais, ça m'a l'air pas pire. Donc voilà à quoi ça a l'air en avant. Donc voilà. De côté, je vous montre en arrière. Donc voilà. Ensuite, je vais passer à la deuxième coiffure. Bon, j'ai juste pris 4 minutes, c'est pas si pire. Assurez-vous d'avoir un bon démêlant quand vous défaites cette coiffure-là, par contre. Donc, je vais parler en même temps pour pas que ça soit trop plate, là. Donc, la deuxième coiffure, c'est dans le fond une coiffure à base de tresses. Donc, si vous n'aimez pas les tresses, si votre cheveu se fait mal avec une tresse,
Donc, je vais dans le fond 3 tresses en une coiffure. Alors là, même affaire, on se démêle les cheveux comme il faut. Là, ce qu'on va avoir besoin, c'est de bobines, de nos doigts et de spray net si jamais vos cheveux tiennent mal, encore une fois. Donc, on va commencer par venir mettre nos cheveux de chaque côté de nos épaules. On va sélectionner une bonne mèche de cheveux de chaque côté. Donc, on va venir clipper. On va venir sélectionner une autre bonne mèche de l'autre bord, à peu près de la même grosseur. Donc, comme ça. Je vais venir encore une fois clipper. Donc, excusez, je vais tasser un peu parce que je me sens mal. Ok, donc là, on va venir déclipper la première. On va venir faire une tresse. Donc, là, ça se peut que je rush un peu parce que je suis toujours moins bonne pour faire mes tresses de ce bord-là, étant donné que je suis gauchère. Donc, une tresse, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc, comme je vous dis, cette vidéo-là, c'est vraiment des coiffures simples. Hein. Il n'y a rien de très élaboré là-dedans. Puis à la fin de votre tresse, vous pouvez venir mettre un petit élastique transparent de la couleur de vos cheveux. Mais moi, ces élastiques-là me pètent tout le temps les cheveux. Donc, je n'en mettrai pas. Donc, là, moi, j'arrête de... Je tresse pas jusqu'à la fin. Donc là, vous allez venir mettre ça tout autour de votre tête, jusqu'en arrière. Vous allez venir prendre 2 bobépines et les mettre en X. Donc là, je sais, il y a une bosse, je vais l'arranger après, ça me fait toujours ça de ce bord-là. Ok, je vais l'avoir. Là, je vais venir prendre tout simplement une autre bobépine. Donc, bobépine, c'est les petites pinces crocodiles. Là, je vais venir fixer ça. Comme ça. Et voilà, il n'y a plus de bosse. Donc, on a ça. Là, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Là, j'ai pris une mèche pas mal plus grosse, donc je vais lâcher un peu de cheveux. Donc, ça n'a pas besoin d'être égal des deux bords, là. On s'en fout, là, en autant que vous avez une tresse à peu près à la même place. Donc. Et fait intéressant ou anecdote, là, classifiez ça comme vous voulez. je suis capable de me faire à moi-même des tresses depuis seulement 2-3 mois. Je sais pas pourquoi, avant j'avais été capable de faire des tresses 3 fois dans ma vie et jamais sur moi-même. J'avais comme un handicap de tresse. Mais j'étais capable de me faire des trucs vraiment plus flyés qu'une tresse, mais bon. Va savoir, j'avais un problème avec les tresses. Donc, là, ah non, ok. On va venir l'attacher en arrière pour rejoindre les X de tout à l'heure. Donc, encore une fois, on vient fixer avec des bobépines en X. Et je vais venir donc là, comme je disais tout à l'heure, cette coiffure-là, c'est une coiffure d'été, ça n'a pas besoin d'être parfait. C'est loin d'être parfait même. C'est de quoi d'être décontracté et rapide à faire. Donc voilà de quoi ça ressemble. Là, je vais vous montrer en arrière.
c'est pas fini. Donc, encore une fois, vous décidez si vous laissez votre frange ou pas et si vous laissez des mèches. Moi, je vais encore en laisser. Puis on ramasse le reste des cheveux. Donc, vous décidez si vous faites la dernière tresse sur le côté ou en arrière. Moi, je trouve ça plus beau pour moi sur le côté gauche, donc c'est ce que je vais faire. Puis encore une fois, vous tressez. Donc, à vous de décider si vous voulez une tresse plus lousse, plus serrée. Moi, je la fais moyenne. Puis, à la délousser un peu à la fin. Et si vous voulez plus de volume, vous pouvez aussi crêper vos cheveux avant de faire la tresse. C'est ce que je fais quelques fois. Parce que j'ai l'air d'avoir crissement pas de cheveux, mais c'est que j'ai pris trop des grosses mèches pour mes autres petites tresses, mais bon. Donc, là j'ai genre oublié de m'amener un élastique, mais bon. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais délousser un peu. Donc, ça donne un truc du genre. Donc, voilà. Et puis là, on va passer à la dernière coiffure, qui est dans le fond une tresse avec un ruban. Et puis pour ceux-là qui voudraient hater, là, des haters, donc sachez que faut que je vous aime en crise pour vous faire cette vidéo-là, parce que ça me donne vraiment mal parler, mais bon. Et pourquoi vous me direz j'attends pas, c'est à cause que je passe la fin de semaine dans un chalet avec mon amoureux, donc je ne pourrai pas vous faire de vidéos et d'éditer tout ça avant lundi au moins. Et je vous en avais promis une pour samedi et je respecte mes promesses, donc voilà. Ok, on l'a. Donc là encore une fois, même chose. On brosse les cheveux. On décide si on garde ou non la frange. On décide si on garde des petites coudes sur le côté. Ok. Là, je vais venir encore une fois clipper avec une pince les cheveux que je veux dans ma tresse. Puis là, vous allez avoir besoin d'un foulard ou d'un ruban ou whatever. Donc moi, j'ai pris le premier foulard qui m'est tombé sous la main. Donc là, je l'ai fait nœud. Donc là, dépendamment de si vous voulez votre tresse en arrière ou sur le côté droit ou le côté gauche, vous allez venir nouer votre foulard de ce côté-là. Donc, je le mets sur ma tête comme ça. Puis moi, je la veux encore du côté gauche. Donc, je vais venir le nouer comme ça. C'est bien d'avoir approximativement un foulard de la longueur de vos cheveux. Donc, voilà. Alors là, moi, je vais venir faire un double nœud. J'ai pas pensé, mais j'ai trop peur que ça se défasse. Donc, je vais baisser un peu mon miroir parce que je vois que dalle. Ok, alors là, encore une fois, vous allez venir faire 3 séparations. Et vous allez veiller à bien mêler votre foulard dans 2 de ces séparations-là. Donc, là, vous nouez tout simplement comme une tresse normale. Mais si vous préférez genre les tresses poissons ou autre sorte de tresses, ça pourrait marcher aussi, juste à nouer le foulard puis à le mettre du côté que vous voulez faire votre tresse. Moi, je trouve que c'est plus simple avec une tresse normale. Je trouve que c'est plus joli aussi. En tout cas sur moi. Donc, j'ai comme un bout de cheveux qui part en couille, mais bon. Donc là, voilà, vous attachez. Mais là, j'ai encore une fois pas d'élastique. Mais bon. Donc, vous pouvez l'attacher avec le foulard lui-même.
Bâtard. Donc là, je viens rousser. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Vous auriez pu partir plus haut, mais moi je les pars tout le temps comme ça, mes tresses. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout. Hyper simple, vraiment pas compliqué. Là, je vous l'ai dit, si vous voulez des coiffures élaborées, regardez pas ces vidéos-là. Vous avez perdu votre temps. Mais bon, donc je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que ça va vous avoir plu. Excusez pour mon élocution. Mais bon, je vous dis au revoir et bonne fin de semaine.